Bonjour, c'est une belle invitation que je vous fais de vous rendre dans le vieil Arthabasca, au musée de l'Hôtel des Postes, pour une exposition extraordinaire, 100 ans de culture, une exposition fascinante et qui vous captivera. Restez avec nous, bienvenue à l'Urbain. Bonjour, Robert Raymond. Bonjour. C'est un vrai plaisir de vous rencontrer ici dans un endroit très significatif qui est en fait le musée de l'Hôtel des Postes. Exact. Parce que vous nous invitez ici en tant que président du comité des expositions du patrimoine de Victoriaville. Tout à fait, oui. En fait, c'est une exposition d'une grande envergure que vous nous proposez. Effectivement, on ose le dire que c'est une exposition de grande envergure. C'est notre 20e exposition sur 10 ans. On a débuté nos travaux en 2011. Et c'est l'exposition sur laquelle on a fait nos plus grandes recherches. L'exposition sur laquelle aussi on a des artefacts extraordinaires. Et puis, le lieu aussi est fantastique, donc ici à l'Hôtel des Postes. Donc, vraiment une belle exposition. D'envergure parce que quand on regarde ici tout ce qu'il y a à présenter, on a quasiment 3 expositions en une. Mais on pourra en reparler tout à l'heure en ce qui concerne les étapes de cette exposition-là. Si on est ensemble, c'est parce que vous avez accepté la présidence d'honneur de l'exposition Un siècle d'histoire. Oui. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez accepté la présidence d'honneur, parce que je vous connais un peu et je sais que vous n'aimez pas tous les éclats. Alors, qu'est-ce qui a fait en sorte? Non, ça a été demandé simplement par quelqu'un de la Société d'histoire, là, Gaëtan Morin, il m'appelle, tu sais, puis j'étais tout surpris. Je dis, voyons, pourquoi moi? Qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Puis je ne m'attendais pas du tout à voir ce que j'ai vu ici ce matin. Alors, je suis content. Je suis content que la culture vive comme ça, là. Tu sais, dans des endroits plus pour notre région, raconter aux gens, raconter même aux plus jeunes, qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, on vient. Il faut toujours savoir d'où on vient. Moi, j'adore ça. Parce que, puis quand je vois toutes les photos sur les murs, puis ça raconte des pans d'histoire bien précis. Moi, dans mes films, par exemple, puisque je fais des films documentaires, une des périodes les plus intéressantes, c'est d'aller fouiller dans des archives pour trouver des perles. Alors ça, ça correspond très bien à moi, là, puis ouais, puis même j'en vois là, ici, là, des choses auxquelles je peux faire référence, comme j'ai appris des choses en faisant les films sur Wilfrid Laurier, sur Suzanne Côté, et puis voilà. Alors, on va retrouver ici, dans le fond, 100 ans d'histoire sur la culture de la région. C'est développé en 3 tableaux, je dirais, parce qu'il y a 3 périodes. J'aimerais qu'on reprenne chacune de ces périodes-là, puis peut-être nous donner des éléments particuliers qui retiennent l'attention. La première période, 1890. 1890, donc on est dans la période victorienne. Et puis, c'est une période qui était très fructueuse. Et je dirais une période où le grand départ de la mise en place de la culture ici dans la région, en partant de noms prestigieux, de personnes qui se présentaient chez les Lauriers. On a Suzanne Côté, on a Alfred Laliberté, on a des chanteurs d'époque, il y a plein de monde, Poisson. Donc, puis il y avait des rencontres chez les Lauriers. Donc, tout débute dans le Salon des Lauriers. D'ailleurs, en parlant du Salon des Lauriers, on a leur mobilier ici, de salon, et on a aussi le piano de Madame Laurier, qui, elle, était pianiste, et puis qui jouait lors de ces rencontres-là. C'est elle-même qui jouait du piano. Dans cette période-là, 1890-1930, outre les artefacts, outre le mobilier, il y a également aussi des panneaux d'interprétation fort détaillés avec des textes, avec des photos inédites aussi. Tout à fait. Donc, pour l'ensemble de l'exposition, et ça a toujours été notre modèle de base, on fait toujours des panneaux thématiques. Et puis, ces panneaux-là, effectivement, on en profite pour
marquer les pages d'histoire, les informations qu'on a trouvées, mettre même des photos de personnages célèbres ou de personnes de ces époques-là, et puis même des photos d'artefacts pour garder une trace vraiment pertinente de cette époque-là. La deuxième phase de l'exposition, parce qu'on va y passer plusieurs heures et il y a tellement de choses à voir, la deuxième phase est 1930-1960. Qu'est-ce qu'on y retrouve surtout? Dans cette exposition-là, on va retrouver, je dirais, suite à la période victorienne, on va retrouver des gens de la radio, des gens, l'apparition du Théâtre Victoria, le cinéma Laurier. Donc là, on embarque dans une époque où la culture prend une autre direction. Et c'est là qu'il va apparaître, avec ces Théâtre Victoria ou Cinéma Laurier, c'est là que va apparaître la visite d'artistes. Et puis, cette période-là, là, vraiment, c'est une effervescence différente. On voit qu'il y a un tournant qui se prend, et c'est là que ça se passe. Alors, la première époque était avec c'était plus une élite qui pouvait en profiter. La deuxième époque, tout se démocratisait. Mais la troisième époque, on la connaît tous, plusieurs, assez bien, 1960-1990. Elle, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Elle, on va y retrouver l'époque des discothèques, l'époque du roulis-roulant, on va trouver l'époque des troupes de théâtre régionales, la mi-temps à mi-temps, Perce-Rêve, l'époque flottante, une belle époque. Des choses de musique comme la Tâche, je sais pas si vous avez connu ça, mais c'était une genre de boîte à chansons. Et évidemment, même Gilles Vigneault était déjà venu à la Tâche. Donc, c'est une époque d'une effervescence extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est l'époque où on a le plus d'informations parce que vraiment, ça prend un envol. Et à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau de la peinture, que ce soit au niveau, quand on pense à Fecteau, on pense à un paquet de pain de notre... C'est tout là que ça se passe. Et d'ailleurs, pour agrémenter le tout, bien sûr, on a nos panneaux thématiques, on a des artefacts extraordinaires que les gens vont avoir du plaisir parce qu'ils vont se reconnaître. Et puis, on s'est payé une petite coquetterie. On a fait un petit salon vintage, un petit salon d'époque. Puis, jusqu'à maintenant, toutes les personnes qui l'ont vu deviennent toutes un peu émotifs, un peu foufou quand ils voient ça, puis ils disent « Ah oui, c'était ça! » Donc ça, c'est un bout très, très agréable de la dernière époque. Ça se termine d'ailleurs par notre salon victorien. Pas victorien, je m'excuse, vintage. C'est intéressant pour les gens qui veulent se remémorer des souvenirs, mais je pense, avec tout ce que vous nous dites, c'est très intéressant aussi pour la jeune génération, pour qu'elle voit d'où sont ancrées les racines. Et je suis assurée que les jeunes, dans plusieurs de ces tableaux-là, vont quasiment s'y retrouver. Je suis tellement d'accord. Je pense que, écoutez, cette phrase-là, elle est banalisée, mais on dit tout le temps, il faut savoir d'où on vient, il faut savoir où on va, là, mais il reste que c'est important de garder des traces du passé. C'est important parce que c'est notre culture, c'est notre monde, c'est comme ça. Écoutez, je vais aller jusqu'à dire, de cette époque-là victorienne a abouti, entre guillemets, le carré 150. C'est comme ça qu'il faut voir ça. C'est l'évolution. Et moi, je suis du monde sportif. Je pense que les gens un petit peu connus, pour ceux qui le savent, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai même étudié en éducation physique, tout ça. Et quand je faisais des compétitions, et ça existe encore aujourd'hui, le monde culturel, puis il y avait beaucoup d'articles sur les sports dans les journaux, le monde culturel, on disait, bon, mais voici encore le sport. Puis il y avait... Mais c'est là qu'on voit qu'il y avait tellement une belle effervescence, il fallait la mettre en évidence. Puis c'est vrai que peut-être qu'à l'époque, elle ne l'était pas trop, mais nous, on s'en charge aujourd'hui. On met les pendules à l'heure juste. L'époque, c'est cette époque-là, ce siècle-là, c'était rempli de richesses culturelles, patrimoniales, artistiques, c'était extraordinaire. D'ailleurs, il y a plusieurs des personnages que vous allez voir sur les tableaux qui ont eu des carrières internationales et puis qui sont... donc, c'est une belle richesse. Pour pouvoir apprécier l'exposition, je comprends qu'elle est totalement gratuite, donc aucune raison de ne pas y venir. Aucune raison. Très bien située dans le quartier du Vieil-Arthabasca, à l'Hôtel des Postes. Oui. Sur les heures d'ouverture variées selon les événements, jour de la culture, l'horaire de l'Hôtel des Postes. C'est à suivre sur leur page Facebook. Exactement. L'horaire de l'Hôtel des Postes, c'est la meilleure place pour vérifier ça. Donc là, on va toujours effectivement avoir l'heure juste pour
Et une exposition qui est quand même là suffisamment longtemps pour se permettre d'y venir parce que c'est en vigueur jusqu'au 8 janvier. C'est une exposition qui est en vigueur jusqu'au 8 janvier, mais il ne faut pas croire que le 8 janvier, tout se termine. Parce que l'objectif qu'on a avec l'exposition, c'est de l'exporter. C'est-à-dire, déjà, la ville de Warwick a un intérêt, soit pour l'ensemble ou une partie. Ce qu'on veut faire, et d'ailleurs, c'est le fondement de notre comité, c'est de faire connaître le patrimoine. Donc, ça serait triste après l'exposition, de mettre tout ça dans des boîtes. Ce qu'on fait, c'est qu'on la présente dans les classes musées à la Polyvalente Le Boisé, ça peut être aussi à l'école de Tandem. Il y a des présentations qui se font dans les endroits pour personnes âgées. Exemple, on peut partir avec la première époque, il y a des gens qui vont déjà reconnaître, là, et puis même chose sur la deuxième époque. La troisième, peut-être, ils vont avoir moins d'intérêt, mais on veut... Cette exposition-là ne se termine pas le 8 janvier. Oui, ici, dans les lieux, mais elle va continuer à circuler dans la région. C'est une exposition qui n'est pas poussiéreuse, qui est vivante. Tout à fait. Mais pour réaliser une exposition de la sorte, ça prend des partenaires. Oui. Avec qui vous avez travaillé surtout? Avec, bien sûr, les gens du musée. C'est un partenaire important qui nous offre leurs locaux. La MRC d'Arthabasca, avec Mme Maudit. Et puis aussi avec la ville de Victoriaville, donc Mme Croteau. Donc, ce sont des partenaires qui nous ont appuyés dans la mise en place. C'est des gens... Et ça nous fait plaisir parce que c'est des gens qui nous ont vus aller à travers le temps puis qui croient en nous. Et puis, quand on a été approchés par la ville, parce que c'est eux autres, au départ, qui nous ont approchés, ils ont dit ce serait le fun, la Journée de la culture, pourriez-vous faire quelque chose? D'ailleurs, on y avait déjà pensé à faire 100 ans de culture. On a dit c'est le temps. Il y avait la pandémie, on avait du temps, on a pu faire des recherches. Et là, ça coïncide exactement avec le début des Journées de la culture, le 30 septembre, 1er et 2 octobre. Donc, tout ça, ça s'est branché ensemble grâce à la collaboration de tout le monde. Alors, c'est un rendez-vous du 30 septembre au 8 janvier 2023. 100 ans de culture à Victoriaville. Merci, Robert Raymond. Ça fait grandement plaisir. Merci. Un, deux, un, tout, check, check. M'entends-tu? Oui. Ah oui. C'est bon, c'est correct. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors bonsoir et bienvenue à la toute première émission de Télébigo en direct de l'année 2022. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent temps des fêtes. Mon nom est Benoît Mérette et c'est moi qui vais avoir le plaisir de passer cette magnifique soirée avec vous.